Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un plan de façade à partir de 3 photos différentes que nous allons retravailler pour les redresser dans un premier temps et puis en les collant les unes à côté des autres pour créer ce fameux plan des façades. Je vais commencer par travailler sur cette première photo en isolant une partie de la façade pour la redresser. Donc je vais utiliser l'outil lasso et je vais venir me placer à côté de la gouttière. C'est montré pas très bon, je me place voilà ici à côté de la gouttière. Je vais tracer un trait et je vais jusque sur la chaussée. Je vais à ce niveau là et j'essaye de retrouver un trait droit en suivant les bords de chaque fenêtre, en mettant à peu près le même espace entre le bord de chaque fenêtre. Et je viens de terminer ma sélection. Je copie et je vais coller cette zone sélectionnée. Je fais CTRL-C ou POM-C sur Mac, CTRL-V. J'ai un calque qui s'est créé. Et je vais retravailler ce calque. Au préalable, je vais ajouter des guides en utilisant l'outil trait. Je vais me positionner ici, à côté de la gouttière. Et pour faire un trait droit bien vertical, j'appuie sur la touche majuscule du clavier. Et je relâche, je fais la même chose de l'autre côté. Ça va être le guide pour que ma façade soit droite. Voilà, j'ai donc deux traits qui vont me servir de guide. Je reviens sur le calque que je dois redresser. J'active la commande image, édition, transformation et torsion. J'ai des poignées qui peuvent me permettre de rectifier l'image. Donc ici je me place à côté de la gouttière. J'essaye que mon trait rouge suive un bord de la gouttière. Je prends l'autre poignet pour venir redresser mon image. J'essaye de bien rester horizontal en haut. Et je viens coller. Je peux un petit peu déplacer en bas. Là c'est pas trop mal, mais vous avez vu que la gouttière s'est un petit peu déplacée. Il faut donc retoucher un petit peu ce calque là. Et voilà, on peut considérer qu'on a quelque chose de droit. Alors évidemment, en vrai, il faudra zoomer au maximum pour être plus précis, mais là je reste à ce niveau-là pour la démonstration. Quand je suis satisfait de mon réglage, j'appuie sur la touche Entrée pour supprimer les poignets et activer ma modification. Je vais maintenant faire la même chose sur les autres calques. Et je reprends le cours de la vidéo quand j'ai terminé. J'ai maintenant terminé d'enregistrer les modifications sur les autres images. Et je vais maintenant agrandir cette zone de travail afin de coller les images que j'ai redressées sur ce même fichier. Je fais donc image, taille de la zone de travail. Je vais donc agrandir l'image dans sa partie gauche. Donc je clique ici pour bien montrer que je vais agrandir l'image dans cette partie. Et ma largeur va changer. 2000 pixels, je devrais passer à 3000, mais comme je vais prendre un peu de marge, je vais mettre 4000 pixels. Voilà, maintenant j'ai une zone de travail très grande. Je vais venir chercher ici ma première image. Je fais CTRL-C pour la copier. Et je vais venir la coller ici. CTRL-V. Et je vais maintenant faire coïncider les parties communes, c'est-à-dire la gouttière. Voilà, à peu près. De la même façon, je vais prendre la toute première image. Je sélectionne tout en faisant CTRL-A, CTRL-C pour copier l'image et CTRL-V pour la coller. Donc ici on voit que l'image que j'ai retravaillée est plus grande que les autres
et donc il y a plus de déformation. J'ai peut-être intérêt à la passer au second plan et à mettre en premier plan l'image qui est moins large. J'ai ainsi moins de déformation et je peux ajuster mon image avec les flèches du clavier pour repositionner correctement l'image. Je peux effacer maintenant les guides et je vais pouvoir venir recadrer cette image qui va nous donner un plan des façades qui sera à peu près correct. Donc plus on travaillera sur une image étroite, moins on aura de déformation. On aurait pu aussi agrandir un petit peu les images en hauteur avec l'outil perspective pour que les fenêtres soient d'une hauteur constante sur ce plan des façades. Mais voilà, on peut arriver à avoir un résultat final assez rapide en retouchant image par image. On aurait également pu utiliser Google Maps pour faire le même travail, mais on se rend vite compte que Google utilise une représentation sphérique des images et que c'est assez difficile de reconstituer des façades de cette façon. Mais Google Maps peut être un dépannage dans certains cas pour prendre en compte les premiers niveaux de ces façades. Mais c'est vraiment qu'un dépannage parce qu'il y a encore beaucoup de zones qui ne sont pas couvertes par Google Maps. Donc la meilleure solution, c'est quand même de prendre soi-même ces photos de façon à cadrer comme on veut le résultat, de les prendre en bonne définition pour pouvoir ensuite les retravailler, de les prendre au bon moment pour éviter des problèmes de circulation, de bus qui pourraient masquer l'image. Donc la prise de photos spécifique pour faire ce travail est une bonne façon de procéder.